La maturité se conjugue plusieurs aspects. Numéro un, il faut que le prédicateur, pour le cas du prédicateur, il doit être encadré, formé, enseigné sur le plan théologique. On doit l'amener dans les domaines de la révélation de la parole de Dieu. Okay. Il doit avoir à ses côtés des pères qui ont marché avec Dieu, qui savent le mouvement de Dieu, comment Dieu fonctionne sur le plan onctionnel, sur le plan de la puissance de Dieu, des mystères de Dieu. Pas des pères juste théologiques, mais les gens qui ont fait certaines expériences surnaturelles et spirituelles avec Dieu, qui peuvent l'accompagner. Parce qu'on n'est pas dans une religion. Okay. Nous sommes dans le christianisme qui est une relation, qui est l'ensemble des expériences entre l'esprit de l'homme qui a rencontré l'esprit de Dieu et Dieu Elohim. Donc il doit avoir cet encadrement-là. La deuxième chose, il doit être versé dans les Écritures. Parce que le danger qu'il y a, c'est quoi? Une vérité qu'un prédicateur n'a pas exploré toutes les facettes peut rendre le prédicateur extrémiste. Parce qu'il faut comprendre tous les recoins de la même vérité-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains serviteurs ont des problèmes avec tout le monde. Lui croit qu'il est dans la vérité, et il est dans la sanctification. Les autres là n'aiment pas Dieu, tout ça. C'est pourquoi? Parce qu'il regarde la vérité dans de seul coin, de seul côté. Mais ça, c'est un danger parce que c'est quelqu'un qui dirige les autres. C'est un très grand danger. Mais s'il regardait la vérité dans tous les aspects, je vous donne un exemple. Lisons un peu dans les Actes des Apôtres. Acte 18, verset 23 à verset 28. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Psyche, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût le baptême de Jean. 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 27. Comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. 28. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Génial. Amen. Hein? Génial. Nous avons ici l'exemple type des serviteurs matures. Il y a ici Apollos avec toutes les qualités. La Bible dit très versé dans les Écritures et éloquent. Un homme qui sait convaincre, qui a un verbe oratoire, qui a la diarrhée verbale, comme on le dit. Très éloquent. Très éloquent. Et versé dans les Écritures. Très versé dans les... La Bible dit, il parle avec exactitude. Apparemment, ce monsieur est irréprochable. Ouais. Irréprochable. Parce qu'il a toutes les qualités de bon prédicateur. Un bon enseignant. Et puis, il y a un couple qui rentre dans la salle. Qui le suit. Je peux vous rassurer, bien-aimés qui me suivez, si c'était aujourd'hui, le couple qui était rentré dans la salle, si c'était aujourd'hui dans vos espaces francophones là, vous trouvez quelqu'un en train de prêcher comme ça, vous savez qu'il a des limites, ne connaissant que le baptême de Jean.
Il ne connaissait pas encore le baptême de Christ. Malgré toutes les qualités qu'il avait, il avait une faiblesse. Il ne connaissait pas le baptême de Christ. Mais le couple est rentré dans la salle, il a suivi le monsieur qui parlait très bien. Ils se sont regardés, oh, notre frère, il enseigne très bien, mais il lui manque quelque chose. Si c'était nous aujourd'hui, monsieur, tu racontes des bêtises, tu égares les gens, tu égares les enfants de Dieu, arrête ça. Je ne peux pas te permettre de continuer. Nous connaissons comment ça se passe. Ça, ce sont les hérésies, ça. Des hérésies, c'est abomination, avec les mots que nous connaissons. Mais les couples rentrés, ils restaient calmes. Vraiment. Ils ont laissé le monsieur continuer l'enseignement jusqu'à la fin. Ils ne l'ont pas arrêté, ils ne l'ont pas interrompu. Ils laissent Aquilas, Apollos jusqu'à la fin. C'est, je dirais, l'équivalent. Après le culte, ils ont approché les bien-aimés. À côté. En tout cas, félicitations. C'était formidable aujourd'hui. Quelqu'un comme toi, si tu arrives à capter cette vérité, à compléter ce que tu as, tu feras un bon ministre de l'Évangile et tu vas aider beaucoup l'Église du Seigneur. Et la Bible dit, oh Seigneur, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, Seigneur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean, c'était sa faiblesse. Wow. Combien nous en avons aujourd'hui? On se bat pour rien. Tu trouves quelqu'un? Moi, à partir d'aujourd'hui, on signe des décrets sur la chair, alors qu'on n'a qu'une portion de la vérité. On n'en a pas toutes. Et à cause de cela, on menace inutilement la communion de l'Église. Les Priscille et Aquila qui te suivent là peuvent comprendre tes limites. C'est dire, oui, il enseigne bien, mais il est dans tel desk. Il enseigne bien, il prêche là bien, mais il est dans tel... Est-ce que c'est pour ce desk-là, il doit se cantonner là-bas, il doit se radicaliser là-bas pour ne pas écouter notre voix? Apollos était de ceux-là, mais très disposés, ouverts d'esprit, humbles, enseignables. Enseignable. Ah, c'est ça la maturité finalement. Je commence à comprendre. Il reçoit, il écoute. Il leur dit merci bien-aimé. Je pense que c'est ce qui me manquait. J'ai récupéré l'arme qu'il me fallait pour la bataille de la moisson. Et la Bible dit, quand il a reçu l'enseignement sur le baptême de Jésus, il fut encore beaucoup plus utile à l'Église. Amen. Lis les derniers versets. Amen. Oui. Le dernier verset, le verset 28. Car il L'avant-dernier. Comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent. Voilà. Et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Voilà. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, comme moi je suis arrivé en Colombie, que tel-là ne mette pas les pieds ici. Il va tromper les gens. D'ailleurs. C'est de l'immaturité, tout simplement. Mais quand ils ont partagé, c'est pourquoi je demande aux serviteurs d'avoir toujours un esprit de partage. Nous ne connaissons qu'en partie. Amen. Tu peux te rendre compte, quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui a reçu un appel que beaucoup n'ont pas. Appel authentique. Disons les choses claires. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Personne n'a fait une telle expérience, ayant entendu des choses ineffables. Et quand il vous dit, je connais un homme, si ce n'est dans son corps, il sait de quoi il parle. C'est parce que c'est lui qui a fait l'expérience. Et quand ce monsieur parle de Satan m'a empêché, il sait qui est le diable. Quand il dit un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu, il sait de quoi il parle. Mais ce monsieur-là nous dit, nous ne connaissons qu'à partie. Quelle humilité! Quelle humilité! Paul a reçu un appel que beaucoup n'ont pas reçu.
Mais voilà qu'il vous dit, non, bien-aimé, malgré la connaissance que j'ai des mystères, c'est le même qui dit, c'est par révélation que j'ai eu ces mystères de Dieu. En me lisant, vous vous ferez l'idée de l'intelligence que j'ai des mystères de Christ. Aujourd'hui, on l'appellerait un orgueilleux. Oui, Mais à la fin, il vous dit, nous ne connaissons qu'à partie. en partie. À partir de là, nous devons comprendre combien un serviteur peut devenir un obstacle majeur. Parce qu'il est immature. Et puis dans son immaturité, il croira servir le Dieu quand il s'en prend aux autres. C'est là que ça devient très dangereux. Wow, Donc wow. l'immaturité est un obstacle très dangereux. Ça peut être même une porte ouverte pour que les démons s'engouffrent dans les serviteurs. Donc